quoi ressemble une vraie stratégie de trading? Je vais te le dire dans cette vidéo et surtout, je vais te donner un plan d'action concret pour mettre en place une vraie stratégie de trading. Ne crois pas qu'une stratégie de trading, c'est aussi bateau que les exemples que je t'ai mis sous les yeux. Par exemple, je trade les FVGH1 plus les break-off structure M10 avec un risk-reward ratio de 2 et un SL sous le dernier creux. Ne crois pas qu'une stratégie de trading ne se résume à ça. Ne crois pas que tu vas être bon en trading simplement en exécutant une stratégie aussi bête que celle-ci. Ne crois pas non plus qu'une stratégie trading, c'est, si tu viens de l'analyse technique un peu plus traditionnelle, trader des surachats ou des surventes du RSI avec un croisement de moyenne mobile 50 ou un croisement de moyenne mobile 100 avec un SL à 15 pips, un TP à 15 pips et hop, c'est bon, j'y vais. Non, ça, ce ne sont pas des stratégies, des vraies stratégies de trading. C'est ce qu'on pourrait appeler des squelettes de stratégie. Alors, vraiment, je ne critique pas parce que il faut bien partir d'un squelette de stratégie pour ensuite développer quelque chose de plus concret. Mais en fait, c'est comme avoir une idée de business. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ensuite, il va falloir développer plein de choses autour. Là, c'est tout simplement une idée. Ça, ce sont des idées sur lesquelles ensuite tu peux peut-être te poser pour développer quelque chose de plus concret. Mais ce ne sont rien d'autre que des idées et ce n'est pas suffisant pour aller battre les marchés. Ce qui est suffisant, c'est justement de prendre une idée, de développer jusqu'à arriver à un environnement de trading. Une stratégie de trading, c'est plus un environnement complet de trading qui va te permettre de battre les marchés. Donc évidemment, je critique pas parce que j'ai donné des idées, je donne des idées de trading, mais je mets un gros disclaimer dessus, ce n'est pas un vrai environnement de trading. Un environnement, c'est quelque chose de beaucoup plus complet et surtout reste avec moi dans la vidéo parce que je vais te montrer à quoi ressemble un vrai environnement technique de trading. Je vais te le montrer dans la vidéo, je vais te montrer comment est structuré mon environnement personnel. Donc toi, tu dois prendre une idée, peut-être et ensuite, la développer pour en faire un environnement, et quelque chose de beaucoup plus complet, et qui justement a les épaules pour battre les marchés. Un environnement de trading, c'est, justement quelque chose qui est beaucoup plus global que ça en fait, qui va permettre, de battre les marchés tout en respectant tes limites psychologiques, en respectant ton aversion au risque, en respectant tes disponibilités. C'est ce qui te dit quand rentrer, mais c'est aussi, ce qui permet de pas péter les plombs, quand tu es sur les marchés. Donc un environnement trading, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Ça reste un cadre, il y a forcément un cadre et on est obligé d'avoir un cadre. Donc c'est pour ça qu'on utilise quand même des stratégies de trading. C'est juste une stratégie de trading, c'est pas ces petites choses-là toutes bateau, qu'on voit, partout sur YouTube. «Tiens, je te montre ma stratégie de trading, va trader avec, ça va fonctionner». Non, ça, c'est une idée, c'est un squelette, ça ne suffit pas. Un environnement de trading, c'est pas qu'une idée. Ça part d'une idée, mais ensuite tu vas le développer pour justement aller vers quelque chose de plus complet. Tu le développes à partir de quoi? À partir d'une vision de marché. C'est également ce que j'appelle une approche. J'en parle souvent dans les vidéos, mais on part d'une approche. Il y a une approche ICT, une approche SMC, il y a une approche Ishimoku si vous voulez, une approche fondamentale. Il y a plein de traders en ce moment qui parlent de l'approche fondamentale. C'est une autre approche possible. Il y a plusieurs approches. On parle d'une approche, d'une vision de marché. Est-ce que je traite plutôt les continuations de tendance? Est-ce que je traite plutôt les retournements de marché? Pour ensuite venir construire son environnement. Donc cette vision, de marché, cette approche va nous permettre de définir un cadre, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je rejette ces stratégies un peu bateau que je rejette le fait d'avoir des stratégies, mécaniques ou systématiques, mais c'est juste que c'est plus complexe et plus global. Donc bien évidemment qu'on va quand même définir un cadre et des règles. C'est très important parce que sans cadre, sans règles, c'est ce qu'on appelle du trading discrétionnaire et le trading discrétionnaire, ce n'est pas à notre portée à nous en tant que traders particuliers qui avons peu d'expérience. C'est pour des traders qui ressentent, qui connaissent le marché, depuis des dizaines d'années et tu ne réussiras pas là-dedans, je peux te le garantir. Donc tu dois mettre en place une stratégie plutôt mécanique, plutôt systématique, même si le 100 systématique n'existe, pas vraiment, mais en tout cas un cadre et des règles qui te disent quoi faire sur les marchés. Qu'est-ce que tu trades? Quels actifs? À quelle heure? Comment tu rentres en position? Sur quelle zone? Comment tu détermines ton billet? Où est-ce que tu mets ton SL, ton T? Oui, on reprend ces idées-là, mais dans quelque chose de bien plus global. Avant de te montrer la suite, j'ai cette petite analogie. C'est en fait tout simplement un environnement de trading, c'est une boîte à outils. Et tu dois absolument maîtriser tous les outils de cette boîte à outils pour pouvoir être performant sur les marchés. Là, c'est pas une boîte à outils, là. Il n'y a qu'un outil. Un outil, ça permet pas de construire une maison. Pour construire une maison, il faut une boîte à outils. Enfin, bon, tu as compris le parallèle, parce qu'il faut un peu plus qu'une boîte à outils, mais en gros, il te faut vraiment un arsenal d'éléments pour battre les marchés. Ok, donc maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble mon environnement trading et surtout comment tu peux mettre en place le tien. Mais évidemment, avant ça, je te le dis, si tu veux arrêter de galérer seul, si tu veux éviter les erreurs qui te coûtent vraiment ton temps, qui te coûtent ton énergie, qui te font limite perdre espoir dans le trading, je
te le dis souvent, réserve un appel avec moi, c'est gratuit. Je le dis souvent, mais fais-le pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux adapter ma méthode à ta situation. Donc réserve un appel avec moi, c'est gratuit, ça t'engage à rien, viens discuter avec moi. Je discute de trading tous les jours depuis des années, pourquoi pas toi? Tu as ta chance. Et puis je vais te dire un truc, j'ai aidé des dizaines de traders à structurer, leur stratégie et à obtenir des résultats concrets. Donc justement, si tu veux voir comment je peux t'aider, réserve un appel dès maintenant. Mais j'ai aidé plein de traders à structurer leur trading. Donc voilà, il y en a plein, je vous ai mis quelques exemples, mais regardez, Chris qui m'a fait un joli message il y a quelques jours, je ne le dirai jamais assez, merci 1000 fois pour votre formation, pour votre accompagnement et pour le suivi individuel. On sent vraiment que ce n'est pas l'usine à une formation et que chaque élève est encadré. Vous êtes soucieux de la réussite des élèves et vous avancez à notre rythme. Donc voilà, on propose un suivi personnalisé pour justement travailler sur chaque personne. On ne prend pas tout le monde, nous. On n'est pas comme ça, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre notre formation sur le site internet comme ça. On discute avec tout le monde, on veut voir les objectifs de chacun, c'est ça qui est important pour nous. Bon, je vais pas lire tous les messages, j'en ai pris quelques-uns. Frédéric qui valide un challenge FTMO. Pareil, un autre de nos membres qui a validé justement la deuxième phase d'un challenge FTMO en nous montrant son trade. Harold, pareil, qui valide, alors là, c'est pas FTMO, mais c'est Top Step, qui est valide grâce à sa stratégie du funded, hein, de l'argent financé. Donc voilà, on travaille au quotidien avec plusieurs traders pour structurer leur trading et pour aller battre les marchés sereinement. Donc réserve un appel et justement, on va voir comment adapter notre méthode à ta situation. Et le lien de l'appel, je ne l'ai pas dit, il est en description et en commentaire épinglé. Ok, donc là, on se rend sur mon environnement de trading. Évidemment, je ne vais pas montrer toutes les informations de mon environnement personnel de trading publiquement. Je le montre qu'avec les personnes avec qui je travaille et qui me font confiance. Ça va de soi. Mais il y a quand même beaucoup de choses à retenir de tout ça. Il y a déjà plusieurs choses à retenir. C'est qu'un environnement de trading, c'est un peu plus complexe que les deux, trois petits éléments que je vous ai mis plus haut. C'est un peu plus qu'un squelette, hein. Il y avait les squelettes de stratégie que je vous ai montrés. Là, c'est un environnement. Donc, il y a beaucoup plus d'éléments. C'est un environnement qui est réel. Il y a une vision commune à toutes mes positions qui sont résumées dans cet environnement-là. À quoi on peut voir déjà, voilà, ce qui est intéressant pour vous, c'est de remarquer cette structure. La structure, ça part d'un billet, ça s'affine avec une zone, puis avec un setup. Dans ce setup, on va justement avoir une entrée. Et donc là, il faut être très précis sur l'entrée. Vous le voyez, il y a un peu plus de conditions, mais il faut être précis sur l'entrée. Où est-ce qu'on rentre? Où est-ce qu'on place le SL? De façon très très précise. Il faut aller dans le détail là-dessus. Et ensuite, ça nous amène à une gestion du trade. On le voit, là, on est dans la première colonne. La première colonne, c'est les conditions majeures de ma stratégie. C'est la base de ma stratégie. Ensuite, à droite, on a les conditions mineures au niveau du billet, de la zone et du setup. Et ensuite, on a des précisions pour m'aider pour déterminer mes conditions majeures et mes confluences mineures. Vous le voyez, il y a du bleu foncé et du bleu clair. Les zones et le setup, je considère que c'est le cœur de ma stratégie. À ça vient de se greffer le billet, sur lequel je suis un peu plus flexible, et les entrées, qui est quelque chose de très mécanique, systématique, et l'entrée n'a du sens que si la zone et le setup existent. Donc la zone et le setup sont le cœur de ma stratégie, mais ça en découle avant tout d'un billet qui s'analyse en fonction de la structure de marché, d'une entrée qui découle du setup, et ensuite la gestion du trade, qui n'est pas très complexe dans mon cas. Et voilà. Ensuite, il y a des confluences mineures qui peuvent venir confirmer ou invalider certains trades. Certains trades. C'est-à-dire, si j'ai une zone qui est un petit peu limite, mais que j'ai une belle confluence, que mon billet est bon, que le setup, que tout est bon, et qu'il n'y a que la zone qui peut être... Voilà. Si j'ai une belle petite confluence qui va arriver avec ça, généralement, ça me fera rentrer en position. Si par contre la zone est un peu faible, que j'ai pas cette confluence dans le billet et que j'ai pas cette confluence dans la zone, bah, généralement, ça dégage. La position est trop fébrile, il y a trop de points manquants. Et aussi, j'appuie un peu dessus, mais des précisions sont importantes pour justement ne pas laisser trop de doutes. Les précisions, elles sont là pour me dire, OK, pour déterminer ton billet, regarde ce que tu regardes, sur quelle unité de temps, qu'est-ce que tu prends en compte. Faut pas que ça soit le bordel en fait. Il faut qu'il y ait un cadre. Vous le voyez, le cadre est beaucoup plus large que ce que j'avais donné, mais c'est un cadre. Mes positions sont toutes prises dans ce cadre-là. Donc je n'ai pas de position, sauf erreur que je fais très très rarement. Il y a quelques unités annuelles qui peuvent sortir de ce cadre-là, mais globalement quasiment plus depuis des années. Mais voilà, toutes mes positions sont résumées dans ce cadre-là. Donc ce qui est intéressant pour toi, évidemment, c'est que je ne vais pas te montrer ce qu'il y a vraiment dans mon environnement personnel. Ça va de soi, mais ce qui est intéressant, c'est la structure. Tu vois comment est structurée une vraie stratégie de trading. Donc, ton objectif, c'est d'arriver pas forcément exactement à la même structure. Tu peux avoir une structure un petit peu différente, mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de se baser sur ça. Ok, maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est une stratégie de trading, ce qu'est une vraie stratégie de trading, que je t'ai même montré à quoi justement ressemblait la structure de mon environnement, bah, l'objectif,
ça va être de créer le vôtre. Comment vous pouvez vous créer votre propre environnement de trading? Et je vais vous l'expliquer en 3 étapes. La première étape, elle est assez simple, mais elle prend un petit peu de temps, c'est de tout lister. Lister absolument tout. Alors qu'est-ce que j'entends par ça? Prenez-vous une après-midi, prenez-vous, du temps devant vous, vous mettez votre téléphone en mode avion, personne pour vous déranger, une vraie après-midi de travail. Si vous, de toute façon, vous voulez réussir en trading, vous devez absolument vous prendre du temps, de façon régulière pour évoluer. Si vous avez, qu'un quart d'heure par semaine pour regarder 2 vidéos sur YouTube, ça ne fonctionnera pas. Donc prenez-vous du temps devant vous, une feuille blanche et notez absolument tout. Vos ambitions dans le trading, quelles sont-elles? À moyen terme, à long terme, est-ce que vous avez une ambition assez forte dans ce métier-là? Est-ce que vous êtes juste en phase de découverte? Est-ce que vous aimeriez avoir des revenus complémentaires? Sur quelle échelle de temps? Est-ce que vous aimeriez peut-être même en faire des revenus exclusifs? Sur quelle échelle de temps? Votre bande passante actuelle également, chaque semaine allouée au trading, dans la phase d'apprentissage du trading, potentiellement dans la phase de backtest, peut-être également dans le trading quand on tradera. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, chaque journée? Quand est-ce que je peux regarder les graphiques? Est-ce que je peux regarder que le matin, que le midi, que le soir? Est-ce que je peux le regarder 15-20 minutes le matin, 15-20 minutes le midi, 15-20 minutes le soir? Est-ce que je peux les regarder que le soir, 1 heure chaque soir? Je sais pas comment est structurée votre journée. Ça, c'est vous qui pouvez y répondre. Mais on y va encore plus loin, votre trésorerie. Voilà, le trading, c'est plus ou moins un business. Vous arrivez dans un business, quel est l'argent que vous avez à disposition pour payer des logiciels, pour payer, justement votre financement? Est-ce que vous allez vous financer vous-même? Est-ce que vous allez financé via des prop firms. Mais quel type de prop firm? Des prop firms CFD, des prop firms futures, des instant funding prop firms, sans challenge parce que c'est encore un business model de prop firm différente. Comment vous y allez en fait à ce chemin-là? Vous voulez gagner 1000, 2000, 5000, 7000, 10 000 euros par mois en trading à terme. Comment vous y allez à ce chemin-là? Quelle est la trésorerie que vous avez à disposition? Euh, Vos connaissances actuelles, techniquement, où vous vous situez dans votre chemin. Parce qu'en fonction de ça, évidemment, on peut pas, emprunter, on n'est pas à la même étape du chemin. Mais peu importe dans le niveau dans lequel vous êtes, faites un point. Faites un point parce que je pense que vous l'avez jamais fait ou vous le faites quasiment jamais. Prenez-vous du temps et listez absolument tout. Voilà, tout, en tout cas, tout ce que j'ai pu dire ici et peut-être même qu'il y a des idées que j'ai pas pensé, mais voilà, tout lister tout, parce qu'ensuite le but ça va être de faire un lien, de virer certains éléments et justement de vous raconter une histoire pour aller, sur votre succès en trading et pour mettre en place un environnement cohérent. Donc listez absolument tout, ça c'est la première étape. Évidemment, tout ce qui vous manque, vous allez devoir aller le chercher. Si vous faites le point sur vos connaissances techniques et que c'est très faible, il va falloir aller les chercher d'une manière ou d'une autre. Deuxième étape, ajuster. Maintenant que vous avez le cadre global, un petit peu de tout ce qu'il y a. Vous allez donc maintenant, devoir apporter des réponses. La première étape, c'est se poser des questions. La deuxième étape, c'est y apporter des réponses. Vous allez devoir apporter des réponses vous-même, en tout cas si vous avancez seul. Donc, va falloir mêler vos connaissances techniques à une vision de marché. Quand je parle de vision de marché, c'est qu'est-ce que vous voulez trader? Quel est votre scénario de trading? Est-ce que vous tradez en swing trading, sur des positions en H1 qui vont durer 3 jours? Dans ce cas-là, quelle unité de temps vous allez vous pencher? Si vous voulez faire du swing trading, et que vous allez trader des amplitudes de 100, 200, 300 pips sur le forex, vous allez faire de l'overnight, vous allez avoir des positions de 3-4 jours, mais du coup, vos unités de temps de prise de position vont être du H1, du H2, du H4. Donc forcément, votre quotidien est différent. Vous pouvez prendre une position à 20 heures le soir. Vous vous en foutez qu'il y a pas de volatilité. De toute façon, vous êtes sur le marché pour 3-4 jours. Par contre, si vous faites du day trading et vous prenez une position à 20 heures le soir parce que vous pouvez regarder que les marchés le soir, là, il y a un problème. Vous voyez, il faut rajouter un lien logique à tout ça. Si vous voulez faire du day trading, OK. Est-ce que vous voulez faire du day trading, alors plus du day trading un peu plus court sur du M3, par exemple, sur du 3 minutes pour entrer sur des positions qui vont durer une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures? Dans ce cas-là, est-ce que vous allez faire du trading de session? Vous allez trader la session de Londres le matin ou la session de New York l'après-midi? Est-ce que vous voulez plutôt faire du vrai day trading avec des positions qui vont durer plusieurs heures dans la journée? Dans ce cas-là, est-ce que vous allez faire ce que j'appelle du trading d'opportunité? C'est-à-dire que vous mettez en place, des plans de la journée, une demi-heure le matin, vos scénarios de la journée et s'il y a un scénario qui se valide, vous allez exécuter une position. C'est plutôt le type de trading que je fais, à titre personnel. Mais il y a plusieurs possibilités, attention, je le dis, hein, c'est pas parce que je le fais que c'est la meilleure des possibilités. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il y a juste une vision de marché, un environnement qui vous correspondra plus qu'un autre, évidemment, parce que c'est assez personnel. C'est comme les chaussures, on est très bien dans les nôtres et pas dans celles des voisins. C'est un dicton que je viens d'inventer et qui est un petit peu nul, j'en conviens. Mêlez vos connaissances à une vision de marché, sur quelle unité de temps vous allez vous pencher, de lien assez logique, quelle amplitude allez-vous chercher, qu'est-ce que vous allez trader? Est-ce que vous allez trader
des retournements sur des zones? Est-ce que vous allez trader des cassures sur des zones pour continuer la zone existante? Est-ce que vous allez trader des ranges, donc des marchés qui évoluent assez latéralement? Sur quelle amplitude? Je le répète, mais c'est important, parce que je vois beaucoup de personnes qui arrivent justement que je me mets à accompagner et la première chose que je vois de façon assez logique, c'est qu'il y a c'est désorganisé. Entre les unités de temps, l'amplitude qu'ils veulent et la durée moyenne de position qu'ils aimeraient, slash leur disponibilité, il y a rien qui va. C'est incohérent. Donc forcément déjà, on part avec une base qui ne va pas. Donc tout ça, vous devez ajuster la ligne de mire et ça prend un petit peu de temps. Donc c'est la base, hein, pour créer votre environnement, c'est de tout lister, de poser toutes les questions et ensuite d'y apporter des réponses petit à petit, les unes après les autres. Vous pouvez reprendre la structure que je vous ai présentée juste avant. Vous reprenez la structure et vous essayez de raconter l'histoire de votre aide. Quelle est l'histoire de votre aide que vous voulez justement vous raconter? Et puis la troisième étape qui est évidente, c'est de tester ce que vous avez mis en place et de l'optimiser. C'est pas le premier test qui va être le bon. Il va falloir optimiser évidemment petit à petit. Alors comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Il faut garder un esprit scientifique. L'esprit scientifique, il est très simple, c'est celui-là. Je mets en place une hypothèse, je la teste, donc en trading, hein, c'est ce qu'on appelle le backtest, c'est-à-dire que le backtest, on va venir regarder sur les cotations passées ce que vaut notre stratégie, ce que vaut notre environnement. Est-ce qu'il était plutôt rentable ou est-ce qu'il n'était pas rentable? Est-ce qu'il nous convenait, est-ce qu'il ne nous convenait pas? Est-ce qu'il y avait trop de positions, pas assez de positions? Est-ce qu'on n'arrive même pas à voir les opportunités parce que ce qu'on a mis en place d'un point de vue théorique, bah, quand on est concrètement sur les marchés, on ne comprend pas comment la stratégie se déroule. C'est tout ça. Donc, on garde toujours cet esprit scientifique, on met en place une hypothèse, on la teste, on conclut. Et on va évoluer par itération. Une fois qu'on a conclu notre première hypothèse, forcément, la première hypothèse, elle n'est jamais parfaite, c'est jamais la bonne. On va remodifier, réapporter une nouvelle hypothèse qui va découler de la première suite à nos conclusions, et on va la retester, on va reconclure. Il va peut-être y avoir du mieux, peut-être avoir du moins bien. En tout cas, il y aura des enseignements. Des enseignements, ça ne veut pas forcément dire ah ma stratégie est rentable et pas rentable. Ça veut peut-être dire le nombre d'opportunités, ça veut peut-être dire que les zones ne conviennent pas par rapport au setup que je trade. Ça peut vouloir dire plein de choses. Voilà, hop, on recommence. C'est un peu mieux. J'ai conclu ça, 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 ça. Maintenant, je vais remettre en place une nouvelle hypothèse. Je vais la tester, je vais reconclure, et ainsi de suite. Et on va toujours garder cet esprit, hein, scientifique, hypothèse, thèse, conclusion, par itération. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre environnement va se dessiner. Notre environnement, c'est pas j'arrive, je prends la feuille blanche comme je vous l'ai dit une après-midi, j'apporte quelques questions, quelques réponses et boum, j'ai une stratégie. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas la stratégie du début, c'est pas la stratégie du début, c'est pas ça qu'on veut nous. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de plus complet, c'est ça qu'on veut. C'est un environnement global et pour ça, bah forcément, c'est pas en une hypothèse qu'on a un environnement complet comme celui-ci. C'est en travaillant. Si vous êtes perdu, réservez un appel, posez-moi quelques questions, je vous y répondrai gratuitement en appel, c'est pas un problème. Parce que là, je suis en train de me dire que c'est vrai que la vidéo est d'un niveau un petit peu élevé. Il y a des gens qui vont avoir plein de questions. Réservez un appel, on en parlera ensemble. Donc là, vous comprenez un peu mieux le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo, il est qu'une stratégie n'est pas aussi simple que ce que vous voyez partout. Une stratégie, c'est un environnement. Un environnement, ça se construit. Donc, première étape, très important, listez tout sur une feuille blanche de façon honnête, de façon transparente, sans vous mentir à vous-même. Je répète, sans vous mentir à vous-même. Quelles sont les connaissances que vous avez actuellement? Ne vous mentez pas. Ça n'a aucun intérêt. Vous le faites pour vous, le trading. Vous le faites pas pour les autres. De toute façon, ça sert à rien d'en parler autour de soi. Les gens ne vous comprendront pas. Soyez honnête. Voilà, faites-le tout seul. Quelle est votre trésorerie? Soyez honnête. Quelle est votre bande passante chaque semaine à aller au trading? Ne vous mentez pas. Ne vous donnez pas plus de temps que vous en avez. Mais soyez quand même aussi un peu ambitieux et soyez honnête avec vous-même. Si vous avez une demi-heure à allouer chaque semaine au trading parce que vous avez 3 loisirs, 7 enfants, 4 travails et 3 femmes ou 3 maris, ça ne passera pas. Évidemment, j'en rigole un petit peu, mais tout ça pour dire que le trading, c'est une activité qui peut changer des vies, qui change des vies, qui peut faire également énormément d'argent. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver réellement en n'y travaillant que très peu? Non. Il faut bien évidemment être prêt à fournir des efforts à côté de ça. Des efforts, ça ne veut pas non plus dire d'y travailler 7 heures par jour. Il y a un équilibre à tout ça. Mais c'est d'installer une régularité dans son travail. Si vous n'êtes pas capable d'installer une régularité dans le travail, vous êtes mort. Donc, listez tout de façon honnête. Prenez-vous du temps, je vous assure, ça vous fera du bien et ça vous permettra de vous trouver également, de savoir à peu près où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment. Pourquoi en fait vous intéressez autant au trading? Vous êtes autant là à regarder du contenu, pour certains à zoner sur les graphiques. Il y a un intérêt derrière tout ça, mais reprenez motivation et reprenez-vous. Ensuite, apportez des réponses. Les réponses s'apportent petit à petit. Évidemment, vous n'allez pas trouver toutes les réponses, tac, 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 d'un seul coup. Mais
Si déjà on se pose les bonnes questions, bah, on a des réponses à apporter en face. Le problème de la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous savez même pas où vous êtes là. Le seul truc que vous savez où vous êtes, c'est, vous êtes sur YouTube dans une vidéo. Moi, ce que je vous dis, c'est que posez votre situation, posez-vous des questions, comme ça au moins vous aurez des réponses à apporter en face de ces questions-là, petit à petit. Et ensuite, au vu de toutes ces réponses, qu'est-ce qui va se dessiner? Une première hypothèse. Et cette première hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va la tester. Et ensuite, en fonction du test, on va se dire: «Ah, c'est nul». Il ne faut pas se dire: «Ah, c'est nul, je rechange tout». Non, il faut se dire: «C'est nul, pourquoi?» Si c'est nul, il y a forcément quelques éléments, de gros éléments qui sont nuls. Les petits éléments qui sont nuls, on les voit même pas. On voit les gros éléments qui sont nuls et on change les éléments qui sont nuls. Et on a une nouvelle hypothèse et on reteste cette hypothèse et on reconclut et ainsi de suite. Et cette itération, ce travail continu, ce travail régulier fait que votre environnement va s'affiner. Voilà, j'espère que vous aimez le contenu. Mettez un petit like, un petit abonnement, ça fait vraiment plaisir. Et un commentaire également pour référencer la chaîne. Je le dis assez régulièrement. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais je vous assure que nous, on voit les vidéos qui sont plus likées, moins likées et ça nous fait toujours plaisir, parce que ça permet tout simplement de nous remercier du contenu qu'on publie sur YouTube, et pour nous motiver à en produire également d'autres et aussi également, mais ça permet de référencer la vidéo. Donc ne soyez pas égoïstes. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, bah, likez-la, comme ça donnera de la visibilité, d'autres gens pourront la voir. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine.